Heureusement qu'il est là, le Seigneur. Amen. S'il n'est pas là, je crois qu'on serait bien malheureux, bien attristé, bien découragé. Mais heureusement qu'il est là, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il encourage notre vie. On passe par des moments difficiles, des moments de problèmes, des difficultés de la vie. On a les pieds sur terre, mes sœurs et mes frères. On n'a pas les pieds dans le ciel. On a les pieds sur la terre et on a les soucis de la terre. Les problèmes de la terre. Alors des fois, le Seigneur envoie sa présence. Des fois, le Seigneur nous bénit. Et des fois, le Seigneur nous parle. La sœur, tout à l'heure, quand elle a chanté le seul cantique avec les petits, là, elle a dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et je disais, Seigneur, on ne fait pas attention quand on dit, Seigneur, parle-moi. Parce que quand on dit, Seigneur, parle-moi, c'est qu'on est prêt à écouter. Comment ça ne sert à rien de dire, Seigneur, parle-moi, si on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Vous comprenez? Des fois, on ne fait pas attention quand on dit des choses comme ça, on dit des mots, des phrases, et des fois quand on chante aussi, on ne fait pas attention. Les mots, les phrases. Et ce matin, j'écoutais la sœur quand elle chantait, elle disait, Seigneur, parle-moi. Parce que si on demande au Seigneur qu'il nous parle, et ensuite on n'obéit pas à la voix de Dieu ou le commandement de Dieu, on devient responsable de la prière qu'on adresse au Seigneur. Et pas attention des fois. On est là, on dit, Seigneur, parle-moi. Et si on n'est pas prêt à obéir après? Ah bon? C'est-à-dire, comment tu m'as demandé que je te parle, je t'ai parlé, tu n'obéis pas. Alors que ce matin, je ne vous décourage pas en vous disant ça. Il est bon de dire Seigneur, parle-moi. Il est bon, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Et fais, Seigneur, que je puisse obéir quand même, Seigneur. Donne-moi la force, donne-moi ce courage à obéir à ta parole, Seigneur. Alors j'aimerais vous parler de quelque chose ce matin, un petit peu spécial, un petit peu particulier, mais enfin, voulez-vous, hein? Seigneur veut qu'on parle, il veut nous parler comme ça, ben, on fera ça ce matin. Je croyais, bon, vous savez, des fois on fait des erreurs. Je croyais, d'après ce verset, on va le voir ensemble, hein, je voyais que c'était rien que les inconvertis qui étaient aveuglés, moi. Je me suis posé la question. Il y a que les inconvertis qui sont aveuglés. Mais avec le temps, avec l'expérience, comme on dit, hein, je me suis aperçu que bien souvent l'Église du Seigneur est aussi aveugle. On sent que, hein, des fois on dit sur la sœur, ah, la sœur elle est aveuglée, ou le frère il est aveuglé, il vaut rien. L'autre il discerne, l'autre il ne discerne pas. C'est que ça veut dire que la sœur a besoin du discernement dans sa vie, ou le frère. Et bien souvent on doit recevoir, on doit demander au Seigneur la vision de Dieu. Quand on a la vision de Dieu, ça marche toujours. On a cette vision, on voit, et le Seigneur nous aide. Alors j'aimerais vous faire une lecture, puis ensuite je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé au niveau de la vision. Alors on fait une lecture ensemble. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 4, et on va lire partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. Regardez ce qui est marqué. Et si notre évangile est encore voilé, et voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes et des femmes, afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu de ce siècle? On le connaît, le Dieu de ce siècle. Hein? Nous savons que c'est l'ennemi de nos âmes. Hein? Nous le savons, ça. Mais lui, il a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. L'image. Mes frères et sœurs, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que ceux qui sont, les personnes qui ne sont pas à Dieu, c'est vrai qu'ils sont aveuglés. Mais il y a aussi des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils ne discernent pas, ils n'ont pas bien souvent la vision de Dieu sur certaines choses, et bien souvent sur des choses qu'ils disent. Des fois on écoute parler, certains chrétiens disent des choses, je dis mais c'est pas possible, ils sont aveuglés ces gens-là, pour dire une chose pareille, c'est pas possible, c'est incroyable.
On ne peut pas croire qu'une sœur ou un frère peut dire certaines choses. C'est pas possible, elle est aveuglée. Alors j'étais dans un séminaire, je vous ai dit tout à l'heure que je vous expliquais quelque chose que le Seigneur m'a dit, m'a fait comprendre. On était dans un séminaire, le frère nous apportait un enseignement, et puis il s'est passé quelque chose. Je ne m'attendais pas, mais des fois on ne s'attend pas quand Dieu nous parle. Des fois on demande que Dieu nous parle, mais des fois on ne demande pas et Dieu nous parle. Oui, c'est comme ça. Et là le Seigneur m'a parlé comme je vous parle ce matin. On était là, on s'est mis en prière, le frère dit voilà, j'ai terminé mon message, et on se lève, on prie le Seigneur, et on se levait comme ça, dans les premiers rangs, je me suis levé. Et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose que le Seigneur m'a parlé comme je vous parle ce matin. Il m'a dit ces paroles, je t'ai donné du discernement. Alors quand j'ai écouté ça, vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on sait qu'est-ce que ça veut dire, le discernement. On sait que le Seigneur nous a donné du discernement. Et puis, vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. C'est-à-dire, des fois, nous, on parle, mais on parle bien souvent pour rien dire. Mais Dieu, quand il parle, ne parle pas pour rien dire. Il dit quelque chose, mais c'est suivi d'un message. Ceux qui ont passé par l'épreuve le savent. On passe par l'épreuve. Ensuite, il y a un message de Dieu qui est caché, que la sœur ou le frère reçoit de Dieu. Il n'y a que celui ou celle qui a passé par une épreuve qui peut comprendre ces choses. C'est toujours suivi d'un message lorsqu'on passe par l'épreuve. Et là, j'étais à l'écoute du message. Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, je t'ai donné du discernement. Alors je savais que c'était un message. Je sais que c'est un message qui venait de Dieu. Et je voulais savoir le fin mot de la chose. Je vous dis, pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Là, c'est pas méchant, c'est rien. Hein? Et il me disait, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Et le Seigneur me disait, il ne répondait pas à la question. Il me dit, regarde mes serviteurs. Alors, c'était gênant pour moi. On était pas mal de prédicateurs qui étaient là. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes, je me suis mélangé. Et puis le Seigneur me dit, regarde mes serviteurs. Alors j'ai commencé à regarder les serviteurs de Dieu comme ça, un par un. Alors c'était un petit peu gênant pour moi, vous devez bien comprendre. Mais Dieu me parlait comme ça, alors j'étais obligé de regarder les serviteurs de Dieu. Un par un comme ça, je les regardais comme ça, tous les regarder. Et puis le Seigneur me disait, je leur ai donné aussi du discernement. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, mon Église a reçu du discernement. Alors, je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne faut pas mélanger le don de discernement. Ne demandez pas, l'Église du Seigneur, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne demandez pas de recevoir le don de discernement. Vous ne le recevrez jamais. C'est réservé pour le serviteur de Dieu, ça, le don de discernement. C'est pour savoir si la personne elle a un démon en elle, ou elle est sourde, ou elle est malade. Vous devez bien comprendre que vous ne chasserez jamais un démon. C'est réservé pour les serviteurs de Dieu. Le don du discernement. Nous, les pasteurs, on peut demander. C'est réservé pour les serviteurs de Dieu, ça. Mais les enfants de Dieu ont reçu le discernement spirituel. Chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu a reçu le discernement spirituel. Et là, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Et là, le Seigneur me faisait comprendre que l'Église du Seigneur, comme les serviteurs de Dieu, sont compris dans l'Église du Seigneur, nous avons reçu du discernement pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a des choses qui est bien et des choses qui est mal. Et c'est à nous à discerner avec la parole de Dieu, de discerner ce qui est bien, agréable à nos yeux, agréable à notre cœur, et qui fasse du bien ce matin. Amen. On a besoin, plus jamais, de recevoir du discernement. J'aimerais vous parler de l'aveuglement, parce que bien souvent, on est aveuglé sur certaines choses ce matin. Il nous est dit qu'un homme, dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 9, au verset 25, il nous est dit que cet homme, il est né aveugle. Ça n'embêtait pas. Pas du tout. Quand on est né aveugle, c'est pas gênant pour quelqu'un qui est né aveugle. C'est gênant pour quelqu'un qui tombe aveugle, comme on dit. Mais quelqu'un qui est né aveugle, c'est pas gênant pour lui. Lui, ça ne le gênait pas. Il était habitué à être comme ça, aveugle.
Et voilà ce que Jésus est venu dans sa vie à cette femme. Et puis, avec de la salive, il a fait de la boue, puis il appliqua sur ses yeux, puis il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Et puis il alla cet homme-là se laver au réservoir de Siloé, et c'est là que cet homme a eu le miracle dans sa vie. Alors, beaucoup de personnes dans la synagogue lui posaient des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a guéri? Qui a fait quelque chose? Quel homme pécheur qui t'a fait un miracle dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en avait qui le connaissaient, alors il trouvait ça un petit peu spécial de voir cet homme qui avait recouvert la vue, là, il voyait clair. Alors, il s'était dans l'admiration, mais aussi un petit peu choqué de voir cet homme, que le miracle de Dieu s'est fait dans sa vie. Alors lui, il ne savait pas répondre, il ne savait pas, il disait avec ses mots, il ne savait plus. Et à un moment donné, il a dit quelque chose, il a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Ça ressemble un petit peu à notre vie, ça. On était aveugle autrefois, maintenant on voit clair. Normalement, logiquement, bibliquement parlant, on voit clair, on a une bonne vision de Dieu, on doit avoir cette bonne vision de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la vision de Dieu, ça sera des catastrophes, parce qu'il y a des pièges qui sont devant nous. Il y a des embûches, il y a des problèmes qui sont là devant nous, et si nous n'avons pas, si nous ne demandons pas au Seigneur du discernement, avoir une vision de Dieu, on tombera bien souvent dans certains pièges, bien souvent des chrétiens, des enfants de Dieu ont tombé dans des soucis, dans des problèmes, dans des difficultés, à cause que, bien souvent, nous n'avons pas adressé cette prière au Seigneur en disant, Seigneur, fais que j'ai un bon discernement, une bonne vision de Dieu, afin que je puisse discerner les pièges de l'ennemi. On a besoin de discerner ce matin les pièges de l'ennemi. Il y a des fois qu'il y a des personnes qui sont envoyées de Dieu pour nous parler. Oui, ma soeur, tu es envoyé de Dieu pour me parler comme ça. Mon frère, c'est Dieu qui t'a dirigé pour me parler ainsi. Il y a des fois, l'ennemi de nos âmes, il nous envoie des personnes qui ne sont pas trop agréables. On dit ça, c'est un envoyé du diable, un envoyé de l'ennemi. On dit ça, on voit. Et souvent, on ne discerne pas, on discerne trop tard. Des fois, c'est l'ennemi qui nous envoie des personnes et on ne discerne pas. Et c'est à nous à discerner. À nous à discerner les pièges de l'ennemi. L'Église du Seigneur a besoin d'être avertie ce matin. Amen. On a besoin plus jamais d'avoir du discernement et de discerner surtout les pièges de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir ce matin, de dire Seigneur, j'ai besoin de discerner les pièges de l'ennemi. On a besoin. Savez-vous qu'on est plus protégé lorsque, bien souvent, on est dans les pièges de l'ennemi? On est plus protégé, bien souvent. Parce que c'est nous-mêmes qui s'est mis dans cette misère. Quand c'est nous-mêmes qui s'est mis dans cette misère, on a toutes les raisons. On dit, j'ai été là, j'ai raison, j'ai pas tort. C'est moi qui a voulu aller ainsi. C'est moi qui ai été dans cet endroit. C'est moi qui a parlé comme ça. Et on a toutes nos raisons de vivre et d'avoir cette manière de faire. Et ce n'est pas la manière de Dieu. Ce n'est pas le discernement de Dieu. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. On n'est pas dirigé par Dieu, là. On est dirigé par la chair, comme on dit. Je disais ça, tout à l'heure, je passais là. On avait rouvert une place, là, vraiment d'ici, là. Je pensais à ça. Et puis quand on avait rouvert cette place, et là, on avait rouvert cette place, on avait monté une toile, et puis on avait fait des réunions avec les serviteurs de Dieu qui étaient là. Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et je n'étais plus en sécurité. Vous savez, des fois, le Seigneur nous emploie dans certains endroits. Mais là, je sentais que la main de Dieu s'avait retirée. Alors, je ne savais plus comment faire. Les frères, du matin au soir, ils ont mis l'eau, le courant. C'est pas facile, les responsables de serviteurs de Dieu, là, c'est pas facile. Quand on a une place et qu'on fait mettre l'eau, le courant, et là, il faut partir de la place. C'est vraiment compliqué. Et à un moment donné, je sentais que j'étais plus protégé par Dieu sur la place. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un petit peu à découvrir. Je parlais un petit peu.
C'est un qui va bien discerner, hein, il va bien comprendre. Et à un moment donné, je commençais un petit peu décourager les frères. Ils savaient, du matin au soir, pour mettre l'eau, le courant, c'était compliqué la place. Mais il fallait partir de la place. Je sentais, vous savez, que Dieu nous garde bien souvent. Il nous avertit. Et à un moment donné, il y a un frère qui a vu. Il a discerné aussi, lui. Il n'y a pas que les serviteurs qui discernent. Hein. Les chrétiens, les employés discernent aussi. Et ce frère avait discerné. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des chrétiens, non, ils vont prendre de leur poche, ils vont parler avec les serviteurs. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On se tue pour mettre l'eau, le courant, puis tu nous décourages. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et alors j'ai parlé, j'ai dit, voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qui est compliqué? Je ne savais plus comment faire. Je dis, voilà, je ne me sens pas trop protégé sur la place. Je ne sais pas, je crains quelque chose. Ben, il dit quelque chose, mon frère. Écoute, si tu dis quelque chose, on accroche les campines, on ramasse tous les fils, le courant, et on met tout ça dans cette remorque, et on quitte la place. Oui, mais c'est simple d'accrocher et de partir. Mais je dis, vous êtes plus du matin au soir, les garçons, là, pour mettre l'eau et le courant. C'est compliqué pour moi de vous dire ça. Mais dis, mon frère, si tu nous dis qu'on n'est pas protégé sur la place, que ça ne va pas, qu'il va nous arriver quelque chose, alors donne un ordre, avertis fais venir tous les hommes sur la place, et dis-leur à tous ces hommes-là qu'il faut quitter cette place. Si on n'est pas protégé, si on sent qu'il va nous arriver un malheur, un problème, il dit, avertis tous les hommes sur la place, fais venir tous les hommes, et nous fait partir de la place. Mon frère ne veut plus rester. Vous devez bien comprendre, quand un serviteur dit ça, vous devez bien comprendre que ça vient de Dieu. Les frères, ils l'ont vu que ça venait de Dieu. Alors ils ne savent plus. Il dit, mon frère, dis-nous quelque chose. On ne veut plus rester sur cette place. Et alors ensuite, j'ai averti tous les garçons qui étaient sur la place. J'ai dit, venez les garçons, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis là, on vous a dit tout doucement, on vous a dit quelques écouteurs qui étaient avec moi. J'ai dit, les frères, il faut partir d'ici. Savez-vous qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas rester? Savez-vous qu'il y a des endroits qui ne sont pas... On n'est pas protégé par Dieu parce qu'on discerne. Le Seigneur nous fait discerner certaines choses. Il nous fait voir des choses qu'on ne doit pas rester dans certains endroits parce que Dieu est avec nous. Nous avons la main de Dieu qui est sur notre vie. Nous sommes bien souvent dirigés par Dieu. La main de Dieu puissante, invisible sur notre vie. On sent que c'est la main de Dieu qui est sur notre vie. Savez-vous pourquoi que Dieu protège notre vie? Savez-vous pourquoi que la main de Dieu, cette main puissante, invisible qui est sur notre vie, qui est sur nos cœurs? C'est parce que tout simplement, nous sommes ses enfants. Une mère peut le comprendre cela. Un père peut le comprendre. On protège nos enfants. On fait tout pour protéger nos enfants. Dieu fait de même pour chacune de notre vie ce matin. Dieu a la main sur nous ce matin et il protège notre vie. Il protège notre cœur parce qu'on a besoin de lui ce matin. Il est marqué dans le psaume 146, verset 8. C'est David qui parle. David dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Savez-vous que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles ce matin? Au sens spirituel, bien sûr, vous l'avez compris. Il peut ouvrir nos yeux ce matin. Amen. Il peut aussi ce matin redresser notre vie. On a besoin de lui. On a besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Un jour, je me suis trouvé sur un marché. Et puis j'ai vu un homme qui était là, un jeune, un jour, il était tout courbé. Il était bossu. Et puis, c'était choquant pour moi. Je le regardais comme ça. Et puis, je le regardais, et puis, je dis, Seigneur, c'est pas possible que ce soit fait. Il est courbé comme ça, il est bossu. Le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, tu sais, mon église est courbée aussi. Mes frères et sœurs, il y en a qui sont courbés dans l'église. Il y en a qui sont aveuglés. Il y en a qui sont courbés. Ils ont besoin ce matin que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vue, mais aussi qu'il redresse leur vie, leur cœur.
On a besoin du miracle de Dieu. Savez-vous qu'il y en a qui sont aveuglés? D'abord, on parle avec eux. D'abord, on discute avec eux. Ils ne comprennent pas. C'est compliqué. Et puis, il y en a, ils ont un discernement, c'est pas vous imaginer. Il y en a qui se voient très loin. Je sais pas. C'est même choquant de voir des fois des frères, des sœurs, vous parlez avec eux, ils ont une vision, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont une vision large. Ils sont larges d'esprit, mais aussi une vision d'esprit là. Vous ne pouvez pas croire. Ils ont une vision dans l'église du Seigneur qui dit, mais c'est pas possible. Vous l'écoutez parler, la sœur. On n'a pas la parole, vous pouvez bien comprendre. On ne va pas la faire pécher. Mais il y a des sœurs qui ont une vision, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont une vision de Dieu. Ils remarquent des choses, ils voient des choses. Ils ne parlent pas, vous devez bien comprendre. Hein. Mais ils voient des choses et ils sont là. Et puis, ils ont un discernement spirituel. Vous allez vers eux, vous discutez avec eux. Et vous dites, mais c'est possible que cette sœur, elle a une vision comme ça. Puis il y en a qui n'ont pas de vision, pas du tout. Il y en a qui sont ils voient même pas, comment on dit. Hein. Il y en a qui voient une trouble, ils se voient tout bizarre, ils voient tous les gens bizarres. Et il y en a que non. Il y en a qui voient, ils discernent, ils voient les besoins des autres. Ils sont là, ils prient dans le secret. Et le Seigneur bénit cette sœur. Vous savez, quand le Seigneur nous fait montrer quelque chose, c'est pour sa gloire, bien sûr. Mais le Seigneur, quand il nous fait montrer quelque chose, c'est pour que tu puisses prier, ma soeur, mon frère, ce matin, pour cette personne. C'est pas rien quand le Seigneur nous fait montrer une vision, quelque chose que personne ne voit. Mais toi, comme tu as la vision de Dieu, comme tu as cette vision qui est là, et que tu puisses voir certaines choses, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais le Seigneur te fait discerner, te fait voir cette chose, afin que tu puisses prier pour cette personne, afin que cette personne soit bénie de la part du Seigneur. Que Dieu fasse que ce matin, nous avons toujours cette vision de Dieu, afin qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu ce matin. Amen. Qu'on puisse voir l'œuvre du Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas à nous. C'est son œuvre, c'est ça à lui, ça y appartient. C'est l'église du Seigneur appartient à Jésus ce matin. Que ce matin, Dieu est celui qui veut encore bénir nos vies. Que Dieu fasse qu'il bénisse notre cœur. Que Dieu fasse qu'il nous encourage ce matin. L'expérience de Job. Job 42, verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quelle expérience! Pour dire ça, il a fallu qu'il passe par tes problèmes et on connaît tous ces soucis de cet homme. On sait que cet homme a perdu 10 enfants, regardez-vous tout son bétail, tous ses serviteurs, nombreux serviteurs qu'il avait, ils ont tous péri. Et cet homme-là avait été malade, sa femme aussi était là, qui était contre lui. À un moment donné, il n'avait plus de soutien avec sa femme, des problèmes, des difficultés, des grosses épreuves. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mon oreille avait entendu parler de toi. Il y avait des personnes qui parlaient de Dieu, et son oreille avait entendu que des hommes ont parlé de Dieu. Cet homme est à l'écoute, et que c'est bon, quelqu'un qui est à l'écoute des paroles du Seigneur. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et là, c'est personnel, c'est intime. Il dit, mon œil t'a vu. Où c'est qu'on voit Dieu? C'est pas quand tout va bien, mes frères et sœurs. C'est dans la difficulté, c'est dans le problème. C'est dans la grosse épreuve qu'on voit Dieu. Dieu est le même, il reste toujours le même. Nous, on change dans les problèmes. Dans certaines difficultés, certains problèmes dans notre vie, on change. On n'a plus la même vision. On est là, on est abattu, on est découragé. On n'a plus de force à voir l'œuvre de Dieu et prier Dieu. Pourquoi? Parce que l'épreuve est là, nous abat, nous humilie. On est là, on est humilié, écrasé devant le problème, devant la difficulté. Et quand on crie à Dieu, quand Dieu nous soutient, quand Dieu nous relève, quand Dieu bénit nos cœurs, quand Dieu encourage notre vie, on peut le dire, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. T'as vu, j'ai été vu, je t'ai vu dans ma souffrance, je t'ai vu dans ma misère, je t'ai vu dans ma difficulté, je t'ai vu, Seigneur. Il est bon. Il est bon de voir Dieu dans notre vie. On a besoin de voir Dieu dans notre vie. Combien de problèmes que nous avons. Combien de difficultés. Un jour, je me suis trouvé dans un mariage. Et puis on était là, je regardais les mariés.
beau. Ça me rappelle un petit peu notre jeunesse, quand on s'est mariés, nous. Hein, il y a des années, mais bon, ben voilà, on se revoit, hein, tout jeune, avec nos cheveux blancs, nos cheveux gris. Hein, on voit, on dit, Seigneur, que les années ont passé. Hein, et on voit ces petits jeunes là, qui sont là, ils font un peu foyer. Mais nous qu'on passe, nous qu'on connaît, hein, nous, il y a quelques années maintenant qu'on est mariés, qu'est-ce qu'on dit? Si je dis ça, si je prends la parole, et s'il me demande de dire la parole, et si je dis la parole derrière un micro, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que ces petits jeunes-là, ils auront des difficultés. Je ne vais pas dire ça. Hein? Je ne vais pas dire qu'ils auront des enfants, et puis les enfants, et ils auront des problèmes plus tard, et des soucis, des tracas. On ne va pas dire ça, quand même. On casse le mariage, là. Le mariage a coûté une fortune. Vous devez bien comprendre. On ne va pas dire ça. On ne va pas dire que ce petit foyer, il aura des soucis, ils auront des enfants, ainsi de suite, et des problèmes avec les beaux-parents, avec les parents, et ainsi de suite. On ne va pas dire ça, quand même. On casse le mariage. Et pourtant, bien souvent, c'est ça qui se passe. On ne réfléchit pas, on fonde un petit foyer. On dit, oh, là, j'ai fondé mon petit foyer. Hein. Ces petits couples, là, celui-ci, il a fondé un petit foyer. Il aura les soucis de la vie. Et nous, on sait ce que c'est les soucis de la vie. On sait ce que c'est petits soucis, grands soucis, on sait ce que c'est ça. Hein. Combien de soucis, combien de problèmes, combien de difficultés. Le Seigneur nous a donné 4 garçons. Hein. Alors sur 4 garçons, je n'ai déjà 2 de mariés moi. Et puis un matin, je me suis levé. Elle m'a dit, mais tu deviens fou, non? Après, je suis devenu fou. Qu'est-ce que ça? Mais arrête-toi un petit peu, tu vois que tu deviens fou. Oui, mais là, j'ai eu une vision. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la vision. Une vision de misère. J'ai dit, on est perdu. J'ai dit, on est perdu avec ces gars-là. Jamais, je ne sais même pas le mettre. On va avoir des problèmes, des difficultés. Mais arrête-toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Arrête-toi. Et j'ai dit là, les enfants, les soucis qu'ils vont nous donner, on va les retrouver en prison, on va aller au niveau des difficultés, des problèmes, il y aura la drogue, l'alcool, les amusements, il y aura avoir des problèmes par-dessus la tête. Et je savais le Seigneur en ce temps-là, hein, j'étais tout jeune serviteur. Et puis, je dis Seigneur, je dis mon Dieu, quelle vision, c'est une vision du Seigneur, j'ai vu devant moi. J'ai dit mon Dieu, on est perdu. On est perdu avec les garçons, là, les enfants, on sera perdus. Et je ne me suis pas trompé, hein. Et j'avais une bonne vision, hein, je vous le dis, hein, c'était la vision du Seigneur. Et ça n'a pas loupé. Problèmes, difficultés, la drogue, l'alcool, les amusements, les problèmes. Je ne rentre pas trop de détails, bon. Je ne rentre pas trop dans les détails. Difficulté sur difficulté. Et là, j'ai fait quelque chose. J'ai prié le Seigneur avec ma femme. On a prié le Seigneur. Ah, les genoux, je les ai pliés, hein. On ne va pas forcer de se mettre à genoux et de prier le Seigneur. On ne va pas pris un bâton, on ne va pas dit, on va taper sur la tête, on dit mets-toi à genoux, hein. Non. Naturel, les jambes sont pliées. Mes genoux étaient à terre, les bras au ciel. Et on priait le Seigneur. On demandait la grâce de Dieu, l'intervention du Seigneur. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Ne croyez pas que c'est quelque chose de facile. Quand vous avez des garçons avec des caractères un peu spéciaux, ils aiment les choses du monde, c'est pas facile. On a prié le Seigneur. Le Seigneur a intervenu. Amen. Le Seigneur a venu. Il chante pour Dieu, il témoigne pour le Seigneur. C'est pas facile, ne croyez pas que c'est facile. Quand on a des enfants qui ont été dans le monde, qui ont goûté les choses du monde, quand ils viennent à Dieu, c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est pas quelque chose de facile. On m'a dit, oh, Nicolas, c'est fini, toi, pourquoi? C'est terminé. Tu n'as même plus la peine de prier le Seigneur. Et j'ai mes frères et sœurs, quand un enfant vient à Dieu, c'est le départ de la bénédiction. Ensuite, il faut l'enseigner le petit là. Hein? Il faut dire, mon petit, ne fais pas ça, mon petit, fais pas ça. Et avec grottement, avec sagesse, avec amour. Pas avec dureté, ça ne marche pas. Hein? Avec amour. Hein? Reprendre avec la parole de Dieu, de reprendre. Il dit, mon petit, ça ne va pas ça, comme ça, comme ça. Et puis, il faut essayer de le gagner dans l'évangile. Surtout pas le perdre. Il faut discerner ces choses-là. Il faut dire, Seigneur, donne-moi du discernement. Comment je pourrais enseigner mon petit? Comment je pourrais l'enseigner et lui dire ça va pas mon petit, ça, ma petite, ça va pas. C'est pas facile. On vit dans un siècle un peu spécial, vous savez. Hein? On vit dans un siècle un peu spécial, c'est compliqué. Les jeunes
Ils sont dans le monde, ils sont attirés par les choses de ce monde. C'est pas facile, ils sont dans les griffes de l'ennemi. Et puis ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de l'amour du Père, l'amour d'une mère. Leur donner de l'amour, juste pour donner de l'amour à vos enfants. Juste pour gagner dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu. Il faut beaucoup donner d'amour, beaucoup de sagesse. Il faut parler avec beaucoup de sagesse. Et surtout, ne pas parler comme ça devant tout le monde. Parce que bien souvent, la mère, elle est maladroite. Le père aussi est maladroit. Il parle, parce que moi, je suis l'homme dans le foyer. Moi, je suis le chef dans le foyer. Ah, mon petit, tu ne feras pas ça. Ma petite, tu ne feras pas ça. Oui, mais c'est devant tout le monde et ça ne va pas. Il faut le prendre à part, l'enfant. Il faut dire qu'il sait lire, avec sagesse, avec amour. Essayez de le gagner dans sa vie chrétienne. Essayez de le gagner dans le Seigneur. Et de parler avec amour. Beaucoup d'amour, il faut donner. C'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, c'est facile. En demandant au Seigneur, Seigneur, donne-moi les mots pour parler à ma petite, pour parler à mon petit, Seigneur. Donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur. Donne-moi de la sagesse. Seigneur, fais que je puisse discerner sa misère, son petit souci, Seigneur. Que je puisse voir, Seigneur. Aide-moi, donne-moi des capacités. Donne-moi, Seigneur, un bon langage, une bonne façon de parler, Seigneur. Que ça ne trouble pas son esprit, sa vie. Mais, Seigneur, qu'il puisse voir la gloire de Dieu quand je vais lui dire un mot. Qu'il soit encouragé, qu'il soit béni de la part du Seigneur, qu'il revienne à la maison de Dieu, qu'il soit béni de la part du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin plus que jamais de demander que le Seigneur nous aide ce matin à enseigner nos enfants dans la droiture d'évangile, c'est vrai, mais surtout dans la marche, comme la Bible nous l'enseigne. Que Dieu nous donne les mots de Dieu ce matin. Amen. Pour nos enfants. On a besoin de la grâce du Seigneur. Alors je vous donne un verset, puis ensuite on va prier le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 5, Jésus, là, il va rapporter ça. Il va dire. C'était Jean le Baptiste, qui était en prison, il ne savait plus. Et c'est lui le Christ, ou devons nous entendre un autre. Alors, Jésus a écouté ça. Parce que les disciples ont venu vers Jésus. Alors Jésus leur a dit à ses disciples, il dit, allez rapporter ça à Jean, que Jean était en prison. Quand Jésus a dit ça, vous allez lui rapporter à Jean. Il va dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quel beau message, Seigneur. Les aveugles voient. Voilà qu'est-ce qu'il veut faire ce matin, Seigneur. Mais on va voir quelques points quand on va suivre en prière. Il veut nous donner une bonne vue spirituelle ce matin, Seigneur. C'est important de discerner ce qui est bien, ce qui est mal pour notre vie. Et discerner aussi les pièges de l'ennemi dans notre vie. Ne croyez pas, vous savez, quand on accepte le Seigneur, on a déclaré une guerre à Satan. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Même que nous ne sommes pas des guerriers. Même que nous n'aimons pas les histoires, on évite les problèmes, les difficultés. Mais ça ne change rien. Lorsqu'une personne était dans les griffes du diable, et qui sort des griffes du diable, et qui va dans les mains du Seigneur, ça veut dire qu'il change de personne, et le diable n'est pas d'accord. Qu'on veuille pas, nous avons déclaré cette guerre à Satan, et on sent que c'est un combat tous les jours. Parce qu'on était dans les griffes du diable. On est piège de l'ennemi. On est sorti volontairement. On a demandé au Seigneur que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur touche notre cœur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons sorti des griffes du diable. Et le diable n'est pas d'accord. Qu'on veuille pas, nous avons déclaré la guerre à Satan. On sent que c'est une guerre. Mais c'est une guerre et des victoires qu'on remporte avec le Seigneur. Amen. C'est une guerre qui est gagnée d'avance avec le Seigneur, bien sûr. Sans le Seigneur, on est perdu pour l'éternité. Mais avec le Seigneur, ça marche. Le Seigneur est avec nous. On dit, Seigneur, c'est vrai, c'est un combat de tous les jours. Mais tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Il dit que les aveugles voient, les boiteux marchent. Il y a des boiteux au milieu de vous ce matin. Il y en a qui marchent avec un pied sur le trottoir, sur la route. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens l'été et l'hiver c'est fini, bon. Hein? On va dire, je ne sais pas si c'est ça.
Pas ici qui est notre fort, hein. Mais peu importe, hein. C'est l'hiver quand même. Même quand elle n'est pas trop froide l'hiver, mais c'est l'hiver quand même. Hein. Et il faut dire que les chrétiens se refroidissent. On appelle ça des chrétiens de saison. Il y en a des chrétiens de saison. Vous en connaissez des chrétiens de saison? Que l'été, c'est des vaillants, c'est des personnes qui travaillent pour Dieu, qui témoignent, qui chantent pour Dieu, qui se lèvent le matin pour prier. Ils vont même plus travailler. Ah non, je ne travaille plus, j'ai travaillé tout l'hiver, maintenant j'ai placé de l'argent là, tout l'hiver, et puis là, cet été, on appelle ça des chrétiens de saison. Hein? L'hiver, on ne peut plus cela. On appelle ça des chrétiens saisonniers. Ça existe dans l'Église du Seigneur, il y en a que ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens de saison. Alors ils sont bouillants l'été, l'hiver, ils sont froids. Hein? Le Seigneur veut qu'on soit toujours pareil. Il veut qu'on soit toujours le même. Si on a une bonne vision l'été, merci Seigneur, mais l'hiver aussi, on doit avoir toujours la même vision. Amen. De prier le Seigneur, d'aller à la réunion, de témoigner. Il y en a que l'été, là, vous ne pouvez pas croire. Ils travaillent pour Dieu, ils témoignent, ils prient, ils chantent, et vous les voyez de partout dans la mission. Et bien l'été, l'hiver, c'est fini. Hein, c'est terminé. Ils se refroidissent. Alors, c'est incroyable. Maintenant, on en voit des chrétiens comme ça. Alors l'été, ils ne travaillent pas, mais alors, dès que la mission est terminée, on ne peut parler plus des missions, des réunions, ça travaille du matin au soir. Il y en a des chrétiens comme ça. Tu sais, mon frère, il faut que j'ai les enfants qui grandissent, il faut que je marie mes enfants, ça coûte cher, hein, je vais m'acheter là. Hein. Et alors, il faut que je travaille, il faut que je là-bas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça travaille du matin. Il y a des chrétiens comme ça, vous parlez avec eux. Il n'y a que le travail. Alors, ils marchent, ils boitent un petit peu. Mais je crois que le Seigneur a besoin de bénir ces personnes. Ils ont besoin d'être bénis par le Seigneur, ces personnes. La Bible dit que Jésus ouvre les yeux des aveugles et il fait marcher les boiteux, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que notre marche est à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on marche comme Dieu veut? Est-ce qu'on marche comme lui, il veut? Vous savez, on prend des décisions, nous. Hein? On dit, moi, je marche comme moi je veux, comme moi je pense. Mais ça, c'est dans le monde, ça. Et dans l'Église du Seigneur, c'est fini, ça. Le moi, il doit disparaître dans notre vie. Il faut dire lui. C'est lui, pas moi. Moi, je suis rien. C'est lui qui est grand. Et bien souvent, il y a le moi. Et quand il y a le moi, vous parlez avec une personne. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait là-bas, moi, j'ai fait ça. Il y a le moi. Et quand il y a le moi dans notre vie, c'est pas bon. Ça veut dire quand il y a le moi, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu, là. Mais quand quelqu'un dit lui était là, lui il m'a béni, lui il m'a relevé, lui il m'a parlé, lui il m'a donné une bonne vision, lui il m'a conseillé. Alors là, c'est le miracle de Dieu, on ne parle plus de nous là. Nous ne sommes rien, lui est grand. Dès qu'on se prend quelqu'un d'important, c'est là que nous sommes rien. C'est lorsque on se prend pour quelqu'un de très important. Savez-vous que dans l'église du Seigneur, il y a des personnes qui se prennent pour des gens importants? J'ai parlé avec des personnes, moi. Ben, je ne sais pas, je dis, mais Seigneur, mais c'est des ministres, ça, c'est pas possible. Je dis, d'où ils sortent d'un château, c'est pas possible. Vous parlez avec eux, mais vous les regardez, mais Seigneur, j'ai dit l'amour. Ils ont un langage, une façon de parler, ben, on dirait des ministres. Hein? On dirait des reines, des rois, je ne sais pas, moi. Ils sortent d'un château de Versailles, je ne sais pas. Mais quand vous parlez avec eux, je dis, mais mon frère, on redescend un petit peu. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Et nous devons avoir un langage d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu. Mais il y en a qui ont des langages, je ne peux pas vous imaginer, quoi. Il dit, les lépreux sont purifiés. On sait que la lèpre représente le péché. Il y a des personnes qui ont besoin d'être purifiées, il y a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il dit, si quelqu'un a péché, qu'est-ce que dit la Bible? Nous avons un avocat auprès du Père, lui le juste. Et que ce matin, je dis bien que ce matin, qu'on ne se prive pas du repas du Seigneur.
Parce que bien souvent, on passe comme ça avec la corbeille, il y en a qui sont assis, il y en a qui ne veulent pas se lever. Ils se punissent, hein, c'est pas une punition. Ah, je dis, moi, j'ai commis quelque chose dans la semaine et je ne me lève pas. Dimanche prochain, je me lèverai. Savez-vous que le temps ne pardonne pas les péchés? Il y en a qui croient ça. Ah non, mon frère, moi je suis sincère, moi j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas dans la semaine là, alors je ne me lève pas. Eh bien, la semaine qui suit, putain. Mais si tu n'as pas demandé pardon, le mieux c'est que tu restes assis. Hein. Eh oui. Il faut demander pardon. Amen. Il faut dire Seigneur, pardonne-moi. Celui qui avoue, dit la Bible, et qui délaisse, obtient quoi, votre ami? On connaît le verset, mon frère. On est des chrétiens. Et je crois que c'est bien de le vivre, ce verset. De dire que ce matin, Seigneur, je l'avoue et que je délaisse ce matin. Afin que je puisse obtenir dans ma vie la miséricorde ce matin. Amen. Ah, fais quelque chose ce matin, Seigneur. Opère le miracle dans ma vie. Que je parte de ce lieu avec ce poids qui est sur ma vie, avec ce poids qui est sur mon cœur. Ce matin, je lisais un verset qu'on connaît tous. Le Saint-Esprit me le rappelle. Je le dis, le Saint-Esprit me le rappelle. Je l'ai lu ce matin, et en lisant ce verset qu'on connaît par cœur, dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Ah mon frère, ça c'est pour les inconvertis, hein. C'est pas pour l'Église, c'est pas pour les chrétiens. Hein. Et il nous est dit, hein, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah mais ça c'est pas pour l'Église, ça, c'est pour les chrétiens, c'est pour les inconvertis. Qui est pas malade ce matin? Il dit bien que celui, hein, venez à moi vous tous, est fatigué. Qui n'est pas fatigué? Qui n'est pas malade spirituellement? Qui n'est pas malade dans son corps ou dans son esprit ce matin? Qui n'est pas chargé? Qui ne s'est pas chargé bien souvent de certaines choses dans sa vie? Oh mon frère, c'est les inconvertis ça. Bon, là, oui, bien sûr. Ils sont fatigués, ils sont chargés, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'Église ce matin ne s'est pas chargée de quelque chose de la vie? Prenez l'argent, c'est un souci l'argent. On parle de l'argent, c'est un problème. Parler du travail dont Jésus d'amour, ça devient compliqué de parler du travail dans notre Église. Dans l'Église du Seigneur, ça devient un problème, ça. Oh, mon frère parle de tout, mais parle pas de l'argent, mon frère, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se lève le matin, mon frère. Tu vois pas les temps d'envie, les temps sont difficiles. Mais mon frère, tu me parles des sous, mais mon frère, il faut aller travailler, il faut vivre, mon frère, il faut des loisirs. Le chrétien doit aller, il doit prendre le bateau, là, il doit aller dans des endroits, dans des îles, mon frère. Il faut du loisir, mon frère. Hein, il faut qu'on bouge un petit peu. On en a marre dans nos terrains. On passe des 5 mois, des 8 mois, des fois on passe l'année, mon frère, on a des problèmes. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on parte. Je crois que s'il faut partir, je crois que c'est la convention qu'il faut partir, non? Amen. Non? C'est pas la convention qu'il faut aller, non? Non. Ben, je ne sais pas, les frères, alors on parlait là. Mon frère, je pars 2 jours, 4 jours, ben, c'est bien, mon frère. Au moins, vous pouvez partir, vous. Moi, je ne peux pas partir. J'ai quelqu'un de malade chez moi, ma belle-mère est fatiguée, malade. Et je meurs pour partir. Ben, il y a un an qui est sur place. J'ai changé les roues, ils étaient morts. Mais bon, bref. Les roues, ils sont neufs, je peux me partir quand même. Mais c'est parce que j'ai des problèmes. Jésus, si je n'aurais pas de problème, si ma belle-mère serait bien, hein, je n'aurais pas de malade, je partirais. Il y en a qui n'ont pas de malade. Il y en a qui n'ont rien. Il n'y a rien dans leur vie qui les empêche de partir. Si, je ne veux pas. Non, je dois reconnaître quand même, il y a ça. Il y a le site, mon frère. Le site. Le site. Je suis sûr combien je paye tous les mois dans ce site-là. Je me rapporte ce site-là, je paye quand même. Un serviteur de Dieu a dit quelque chose un jour. Mais ça, c'est. Ça avance, c'est vieux. Attends, je ne sais pas si c'est là qui va raconter, je veux dire. Hein. Mais c'est un serviteur de Dieu. Il a dit quelque chose sur le site. Alors pour les plus anciens, ils vont dire gloire à Dieu, merci Seigneur. On est plus jeunes, on vit avec notre temps. Hein. Mais un serviteur de Dieu a dit quelque chose. Il devait être aspiré fardeuse, comme on va dire ça. Et je l'ai retenu, j'ai dit Seigneur, quelle vérité. Quelle vision de Dieu qu'il a eu, ce frère, pour dire une chose pareille. Ça prend à laisser, vous allez voir, il y en a qui en prennent, ils vont laisser. Hein. Ça c'est discutable, on va dire. Et quelque chose qui vient de Dieu, c'est pas discutable. Quelque chose qui vient de Dieu, on ne discute pas devant quelque chose qui vient de Dieu.
Et cet homme-là, certainement, il a eu une vision de Dieu pour dire une chose pareille. Il a dit, vous savez, les sites de nos jours, ce n'est pas Dieu. C'est le site qui nous fait travailler. Parce qu'il dit, les anciens, vous n'avez pas de site. Et ils priaient Dieu. Et ils disaient, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien pour mes besoins. Mais de nos jours, avec les sites, ils n'ont pris même plus. On est là, on a le téléphone dans les mains, puis on attend que le coup de téléphone sonne. Hein? Et puis on est prêt à répondre. Pour aller faire un devis. Mais où il est le Seigneur dans tout ça? Je dis, c'est d'apprendre à laisser. Hein. Je ne sais pas si je ne vais pas me faire lapider là, pendant la réunion. Mais quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est juste, quelque chose qui est biblique. Qui va m'arrêter de parler? Qui va m'empêcher de dire ce qui est marqué dans la Bible, ce qui nous... Et c'est appliqué, on peut l'appliquer dans notre vie. Qui va m'empêcher ce matin de dire quelque chose que ce frère a dit dans son cœur? Il a dit, ça venait de Dieu. Je le sens, ça venait de Dieu. Quand ce frère a dit ça, c'est vrai. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Alors peut-être les jeunes vont être ici pour vous en parler. Et je le dis, c'est partagé. Mais vous savez, on est des serviteurs de Dieu. Et je ne me cache pas derrière ces mots en vous disant ça. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour proclamer la vérité et de dire la vérité. Que ça fasse bien, que ça fasse mal. Vous savez, l'apôtre Paul, quand on voit l'apôtre Paul dans la Bible, on voit comme un homme de Dieu. Et c'était un homme de Dieu, un homme remarquable, c'est vrai. Mais lui aussi, il proclamait la vérité. Vous savez, quand un serviteur de Dieu proclame la vérité, il lit la Bible, un serviteur de Dieu. Il voit la parole de Dieu, il voit certaines choses qui ne vont pas dans l'Église. Et en lisant la parole de Dieu, le Seigneur nous éclaire, il nous fait montrer certaines choses. Et on est obligé de dire la vérité. J'avais dit quelque chose ici, et on ne sera pas de ça. Et je vais le répéter ce matin. C'est des mots forts, c'est vrai. Mais on sait tous ce que c'est un monument aux morts. On sait tous ce que c'est un monument mort. On sait qu'il y a un monument mort là dans un village. On voit que c'est toutes les personnes qui sont mortes pour la France. On le sait ça. Ça s'appelle un monument mort. Tous les noms qui sont là, les prénoms qui sont là. Alors j'avais dit un jour, et j'avais dit ça dans cette église, je le répète ce matin. Nous ne sommes pas des monuments morts ce matin. Nous sommes des vivants ce matin. Amen. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui est un monument mort, il est mort. C'est fini pour lui. L'église du Seigneur, elle est vivante. Elle bouge, et ça bouge dans l'église. Il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Et il doit se passer quelque chose dans l'église, et surtout dans nos cœurs. Nous ne sommes pas des monuments morts ce matin. Nous sommes des vivants ce matin. Nous avons été ressuscités par le Christ. Amen. Et nous sommes vivants pour la gloire de Dieu. Les sourds entendent. Et ce matin, nous devons entendre la parole de Dieu. Et ce matin, quand on écoute et qu'on obéisse à la parole du Seigneur. Je vous ai parlé du monument mort. Je vous ai parlé des personnes qui ressuscitent. Le Seigneur ressuscite les morts. Et si ce matin, s'il faut, il y a des personnes qui ont besoin d'être ressuscitées spirituellement, Dieu va le faire ce matin. Si on sent qu'on est mort pour le Seigneur, vivant pour le monde. Autrefois, on était vivant pour le monde. On était vivant pour le monde. On était mort pour Dieu. Et le Seigneur a fait cette résurrection spirituelle dans notre vie. Il nous a ressuscités spirituellement. On est vivant maintenant. Mais malheureusement, il y en a qui sont morts dans l'Église. Et ils ont besoin d'être ressuscités spirituellement. Alors que chacun regarde sa vie ce matin. Que chacun examine son cœur. Et que ce matin, qu'on puisse prier le Seigneur. Qu'on puisse dire, Seigneur, fais le miracle ce matin dans ma vie. Que je puisse avoir une bonne vision et de discerner, de voir ce qui est bien, ce qui est mal dans ma vie. Enfin, que je veux faire mieux pour ta gloire. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alors on prie le Seigneur. Nous te demandons de bénir nos cœurs ce matin, Seigneur. Bien qu'on a besoin